Bonjour à tous, alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo il est simple, on va juste parler des équations cartésiennes de plan, je vous en donne, il faut me déterminer un point et un vecteur directeur. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple, évidemment il faut connaître son cours pour ça. Vous devez savoir qu'à condition d'avoir A, B et C différents du triplet nul, c'est-à-dire qu'au moins l'un des trois est non nul, eh bien une équation du type AX plus BX plus CZ plus D égale 0 avec D un nombre réel. Une équation de ce type dans l'espace, c'est une équation de plan. D'accord? Donc ça, c'est une équation cartésienne de plan. Les coefficients de x, y, z vont vous donner les coordonnées d'un vecteur normal. Si vous voulez un autre vecteur normal, vous multipliez ce vecteur-là par 2, par 3, par moins 4, par un coefficient non nul. Et ensuite, comme toutes les équations cartésiennes, un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan. Ça signifie, ça équivaut, que il y a les coordonnées, justement, de ce point M, donc AX, ici, plus BY, plus CZ, plus D, ça donne bien 0. Voilà. Et donc, nous, à chaque fois, là, on va faire le problème dans le sens inverse, je vous donne l'équation, d'accord? D'habitude, vous avez les points, il faut trouver l'équation, là, c'est juste vraiment pour apprendre à se servir de l'équation une fois qu'on l'a trouvée, ou si on vous la donne. Donc, quand on vous la donne, vous pouvez directement, en citant le cours, donner un vecteur normal et facilement trouver des points. Alors, les remarques qu'on peut faire, c'est que parfois, dans les nombres ABC, il y en a un ou deux qui sont nuls. Les trois ne peuvent pas être nuls. Mais par exemple, si vous avez A égale 0 et B égale 0, il vous reste juste C. Donc dans l'équation, AX plus BY plus CZ plus D, qu'est-ce qui va vous rester? Puisque A est 0, A et B valent 0, il vous restera uniquement CZ plus D égale 0. Vous n'avez plus qu'une seule des trois variables. Ce n'est pas gênant. Vous avez une équation de plan quand même, un plan un petit peu particulier, puisque il a un vecteur normal qui n'a une coordonnée que dans le Z. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une coordonnée 0, 0, Z. C'est donc un vecteur, c'est donc un plan qui a un vecteur normal qui est parallèle, qui est collinéaire au troisième axe. Vous pouvez aussi avoir un seul. Si par exemple uniquement A vaut 0, vous aurez une équation avec des Y et des Z. Vous n'aurez que deux des coordonnées, donc rien d'inquiétant. Ça veut dire ici que votre vecteur normal a une coordonnée qui s'annule. Premier plan que je vous propose, 5x moins 2y moins 2z plus 4 égale 0. Alors, vous voyez bien que les coefficients de x, y, z, c'est donc 5 moins 2 moins 2. Ça veut dire que vous pouvez considérer, d'après le cours, que le vecteur de coordonnées 5 moins 2 moins 2, c'est un vecteur normal de ce plan. Voilà. Si celui-là ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le multiplier, par exemple, par 2. Ça fait 10, moins 4, moins 4. Alors souvent, on a plutôt tendance à les réduire, à réduire la taille des nombres, ou à enlever les moins. Par exemple, là, il y a 2 moins. Si vous voulez uniquement un seul moins, vous pouvez multiplier ce vecteur par moins 1, ça fera donc moins 5, 2 et 2. Alors, on ne fait pas tout le temps, mais c'est bien, si vous avez des gros nombres, de réduire un petit peu. Alors ça, c'est donc la recherche d'un vecteur normal. Si vous voulez un point, alors c'est un espace de dimension 2, c'est un plan, il va falloir fixer quelque chose ici. Donc vous avez un choix possible, donc on choisit par exemple x égale 0. Si vous choisissez x égale 0, vous avez encore deux inconnus, donc il faut fixer deux choses. Un espace à deux dimensions, pour fixer les choses, je choisis deux des variables, donc x égale 0, et je choisis y égale 0. Et ça va vous donner une valeur de z. Ça fera moins 2z plus 4 égale 0. Ça fait z égale moins 4 sur moins 2, z égale 2. Donc vous venez de trouver un point, le point de coordonnées 0, 0 et 2. Alors, si celui-là ne vous plaît pas, on en fait un autre. On peut faire des choix complètement différents. Là, j'ai choisi x et y. Nul. J'aurais pu choisir x égale 1, y égale 1. D'accord? Ça m'aurait donné ici moins. Alors, ça m'aurait fait donc 5x, ça fait 5. Moins 2. Moins 2z plus 4 égale 0. Évidemment, c'est un petit peu plus long. Ça fait 9 moins 2, 7. Moins 2z égale moins 7. Donc on aurait trouvé z égale 3,5. Vous auriez un point de coordonnées 1, 1, 3,5. Vous pouvez aussi choisir, non pas x et y, mais vous pouvez choisir si vous voulez y et z. Ou alors,
x et z. Voilà, c'est à votre choix, mais sachez qu'en général, on prend x égale 0, y égale 0, ça va vite, on ne se pose pas de questions, on a comme ça tout de suite un point. Sachez d'ailleurs que ce point, quand on fixe x égale 0 et y égale 0, il est donc sur l'axe vertical. Ici, vous le trouverez sur l'axe. Donc c'est des points qu'on peut représenter aussi facilement. Le choix x est 0, y 0, il est intéressant graphiquement. Deuxième équation. Dans cette deuxième équation, on n'a pas la constante d. Alors vous allez voir, c'est une conséquence sur le point qu'on va choisir. Mais pour le vecteur normal, ça ne change absolument rien. Le vecteur normal, eh bien, il peut être déterminé grâce au coefficient de x, y, z. J'ai déjà dit, donc ça donne 2. Moins 1, c'est le coefficient de y. Moins 2, le coefficient de z. Donc ça, c'est un vecteur normal. Vous pouvez en choisir d'autres. Par exemple, on pourrait choisir moins 2, 1, 2. Si on veut le multiplier par moins 1. Vous pouvez prendre 4, moins 2, moins 4, etc. Mais ça n'a pas grand intérêt de le changer la plupart du temps. Pour le point qui appartient au plan, donc ici on a dit, on va poser x égale 0 et y égale 0. C'est le plus simple et ça va vous donner z. Et ça donne, vous voyez, comme il n'y a pas de constante, ça donne z égale 0. Alors ça c'est une règle simple, voilà. Les plans dont l'équation peut être mise, dont une équation peut être mise sous la forme ax plus by plus cz égale 0, eh bien, sont des plans qui passent par l'origine. Et donc on pourra retenir ça. Quand un plan contient l'origine, eh bien, ça équivaut à dire que son équation, ou ses équations cartésiennes, parce qu'il y en a une infinité, ont une constante nulle. C'est-à-dire qu'elles peuvent être mises sous la forme ax plus by plus cz égale 0. Et j'insiste vraiment, on ne doit pas dire l'équation cartésienne, on doit dire une équation cartésienne. Parce qu'à partir où vous en avez une, eh bien, vous pouvez très bien la multiplier par 2 et vous obtenez une nouvelle équation, ce n'est pas la même, mais l'ensemble des points dont les coordonnées vérifient cette nouvelle équation est le même ensemble que celle qui vérifie la première équation. Donc, toutes ces équations cartésiennes correspondent à un même plan. C'est pour ça qu'on dit qu'un plan a des équations cartésiennes. Il en a une infinité. Vous pouvez multiplier par 2, par 3, par moins 4, par des fractions, voilà, tout ce que vous voulez, de non nuls. Troisième exemple, ici, j'ai choisi un exemple où il n'y a pas de z. Alors ça veut dire quoi? Que, premièrement, ça ne changera pas la façon dont vous allez deviner ou déterminer un vecteur normal. Vecteur normal, les coefficients de x, c'est 1, le coefficient de y, c'est 4, le coefficient de z, il n'y en a pas, donc il n'y a pas de z, ça veut dire qu'il y a 0 z. Donc le coefficient, c'est 0. Alors là, par contre, pour le point, il y a une petite particularité. Parce qu'effectivement, si on choisit x égale 0 et y égale 0, le problème, vous obtenez 7 égale 0. D'accord? Donc la méthode de choisir x égale 0 et y égale 0, elle marche toujours quand on a les trois variables. Quand on n'en a que deux, il va falloir faire très attention. On a toujours un espace de dimension 2, et donc on peut régler deux choses, mais vous devez régler la valeur de z indépendamment des autres. Ça veut dire que, obligatoirement, dans votre choix, on doit choisir une valeur pour z. Et après, il vous restera ici à choisir soit x, soit y, et vous aurez la deuxième. Donc, et après on choisit donc une valeur de x, une valeur de x ou y, et après on trouvera la valeur de y qui correspond. Donc ça se passe comme ça, on va dire, on pose, donc on choisit z égale 0, c'est vraiment le plus simple. Pourquoi se compliquer quand on peut faire simple? Et après, z égale 0, et ici je vais prendre x égale 0. X égale 0, ça va me donner donc, en remplaçant 0 plus 4y plus 7 égale 0, et donc y égale moins 7 quarts. Donc le point que je vous propose ici, c'est donc le point 0, moins 7 quarts et 0. Donc là on fait attention, quand une des variables n'apparaît pas, il faut dans les choix de prendre deux valeurs égales 0, la prendre obligatoirement. Donc le z égale 0 va être dans nos choix. C'est particulier, c'est que si vous aviez choisi x égale 1, dans ce cas-là, y aurait été égal à... Alors attention, je vais résoudre quand même parce que on a une équation. On a 1 plus 4y plus 7 égale 0, ce qui donne 4y égale moins 8.
et ça me donne y égale moins 2. Dans ce cas-là, j'aurai un point B de coordonnées 1, moins 2, et je peux très bien reprendre z égale 0. Je peux aussi prendre z égale 1. D'accord? Ça veut dire qu'ici, la troisième composante peut se régler indépendamment des deux autres. Vous n'avez une relation qu'entre les deux premières, donc la troisième est indépendante des deux autres. Donc vous avez le point B 1, moins 2, 0, mais vous auriez pu prendre le point B', 1, moins 2, 1, moins 2, 1 par exemple. Ces deux points-là sont sur la droite. Et là, rien de mieux que GeoGebra 3D pour illustrer ça. Vous voyez donc, en gris, c'est le plan du sol. D'accord? Et bien ça, en bleuté, c'est mon plan, x plus 4y plus 7 égale 0. Et bien vous voyez, je vais faire tourner ça. Alors là, ça ne fait pas tourner, il faut... Donc ici, les rotations. Voilà. Et vous voyez que quand on regarde vue d'en haut, alors l'axe bleu, c'est l'axe des Z, vous voyez. Si je me place en haut, eh bien, ce que je remarque, c'est que je ne vois plus qu'une droite. C'est la droite. Si on se plaçait dans le plan du sol, c'est la droite d'équation x plus 4y plus 7 égale 0. Dans un plan, ça, c'est une droite. Et bien, dans l'espace, ces équations de ces plans dont il n'y a pas z, ça sera des plans, d'accord, qui sont finalement perpendiculaires au sol, voilà, comme des murs. Et ça veut dire que dès que vous avez un point, tous les points qui sont au-dessus et en dessous sont aussi dans le plan. Voilà pourquoi vous pouvez régler ici la dernière composante sans vous soucier des deux autres. Et pour illustrer ce phénomène, voilà, maintenant je vais vous tracer le plan d'équation x plus 4z égale moins 7. Vous voyez, j'ai enlevé le y et à la place j'ai mis un z. Il n'y a plus de y. Et bien dans ces cas-là, on a des plans particuliers. Alors ici, vous voyez, c'est des plans quand on les regarde de côté. Eh bien, on ne voit plus qu'une droite. D'accord? C'est le même principe. Si vous mettez perpendiculairement à l'axe des y, on ne voit plus qu'une droite. Donc il faudra faire bien attention à ces plans un petit peu particuliers. Quatrième équation. Maintenant, on s'intéresse à un plan d'équation 4y moins 8 égale 0. Alors, il n'y a pas de x, il n'y a pas de z, ça c'est très particulier, vraiment. Si on transforme, ça fait y égale 2. Donc vous avez devant vous un plan qui contient tout l'ensemble des points dont l'ordonnée vaut 2. Alors, ça veut dire que si on fait un petit repère rapide, donc je fais les trois axes, axe des x, y, axe des z, d'accord? Donc si ici je gradue, je mets y égale 2 ici, c'est un plan. Vous aurez tous les points qui ont un y égale 2, donc c'est un plan qui va être comme ceci, d'accord? Qui va être parallèle au plan OXZ. Vous voyez, sur GeoGebra, ça donne ceci. Donc en gris, toujours le sol. Et si je tourne, vous voyez, donc en vert, c'est l'axe des Y. Vous avez un plan comme ça, très caractéristique. Alors si je mets par exemple à la place de Y égale 2, si on place Z égale 2, vous allez faire apparaître un plan, vous voyez, c'est l'ensemble des points qui ont pour ordonnée pour hauteur 2. Donc ça c'est facile, c'est le deuxième étage tout simplement. Et pour les X, si je mets X égale 2, ben vous aurez les murs qui sont perpendiculaires au premier mur qu'on vient de tracer. Donc évidemment, il faut que je tourne pour que vous les voyez. Oui. Donc des murs, voilà. Et en traçant les plans justement qui n'ont qu'une variable dans leur équation, on obtient vraiment, si c'était une pièce, les murs et le plafond ou le sol. Pour répondre à la question, donc vecteur normal, eh bien, vous voyez bien, vecteur normal, c'est OY. Donc la direction 0, 4, 0. Qu'on peut raccourcir celui-là, on peut plutôt le diviser par 4, ça fait 0, 1, 0. Vous voyez? Pour des points, alors là vous pourrez prendre n'importe quel point. Vous, de toute façon, vous ne pouvez pas choisir Y, puisqu'Y est fixé, il est égal à 2. C'est donc les deux autres que vous pouvez choisir de la façon que vous voulez. Vous pouvez mettre 0, 0, vous pouvez mettre 0, 3, 0. Tout ce que vous voulez va marcher. L'ensemble des points qui ont un 2 ici marche. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les deux autres variables. Et des derniers exemples, souvent après des calculs, on tombe comme ça sur des équations sous forme un petit peu désordonnée. Eh bien, c'est à vous de tout remettre comme il faut. Donc ici, je vais laisser 6x à gauche. Je vais par soustraction mettre y à gauche aussi, le 2z. Et là, vous avez devant vous une équation cartésienne sous la forme la plus traditionnelle. Donc pour le vecteur normal, les coefficients, c'est 6, moins 1, moins 2, les coefficients de x, y et z. Et pour un point, donc ici, équation classique, on peut choisir x et y égaux à 0. X et y égale 0. On trouve
Dans ce cas-là, z égale 4 divisé par moins 2. Donc z égale moins 2. Donc le point que je vous propose, c'est 0, 0, moins 2. Si ça ne vous plaît pas, on peut choisir autre chose. On peut choisir, par exemple, x égale 1 et y égale 2. Voilà. Et ça vous donnera 6, moins 2, moins 2z moins 4 égale 0. Et donc, moins 2z va être égal à 0. Donc, on trouvera z égale 0. Vous voyez, il y a une infinité de façons de choisir des points de ce plan. Voilà donc pour cet exercice. J'ai essayé de balayer un petit peu les différents cas de figure sur lesquels vous pourrez tomber quand on travaille. Donc, on répète, les équations très traditionnelles avec x, y, z. C'est-à-dire dans le vecteur normal, il n'y a pas de 0. Ensuite, l'un des trois est nul. Donc, vous avez vu, on fixe justement la variable qui n'apparaît pas. Et après, on règle les deux autres en choisissant une. Après, très particulier, les plans qui sont parallèles finalement au plan définissant le repère, avec une seule lettre, une seule variable dans l'équation. Donc là, c'est particulier. Et ensuite, voilà, vous n'avez que ça. Pour le reste, vous allez vous habituer. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre, en tout cas, les différents types d'équations cartésiennes de plans, en espérant que ça vous ait plu.